La mémoire. Avertissement, par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement, je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. La mémoire est utile pour l'individu qui fonctionne avec l'intelligence intellectuelle. Par contre, elle ne l'est pas pour celui procédant à partir de l'intelligence vibratoire. Lorsque l'humain fonctionne avec des formes, soit des informations mémorisées, parce qu'il n'a pas accès au savoir directement par vibration, la mémoire est nécessaire. Mieux vaut fonctionner avec de la mémoire que de ne pas fonctionner du tout. Par contre, lorsqu'il peut canaliser le savoir, il procède directement par vibration, il n'a plus besoin de mémoire pour fonctionner dans sa vie de tous les jours. Donc la mémoire est utile pour l'humain tant et aussi longtemps qu'il est incapable de lire directement les vibrations qui sont derrière les formes. Lorsque l'humain a accès à l'Internet psychique où toutes les informations sont présentes, il n'a plus besoin de les mémoriser dans son intellect. Il a alors seulement à se connecter à l'Internet psychique quand il a besoin d'y chercher des informations. Cela ne demande plus d'efforts intellectuels considérables pour les mémoriser. C'est une grande économie d'énergie de fonctionner ainsi, sinon l'accumulation de mémoire va alourdir l'âme où elle se loge et créer une lourdeur dans la psyché de l'individu qui fonctionne essentiellement avec l'intellect. Par contre, celui qui œuvre d'une manière vibratoire présente un mental plus léger. Aussi, il a plus de vitalité dans sa vie de tous les jours, car son fonctionnement mental lui occasionne moins de dépenses d'énergie. Il est comparable à quelqu'un qui utilise une automobile dotée d'un moteur qui est plus économique en matière de consommation d'énergie. Pour être libre dans son mental, il ne faut pas être attaché à la mémoire. Plus l'humain est attaché à des formes pensées et leur donne de la valeur, et plus il devient influencé par elles. Donc il s'avère moins ouvert au changement. Ces formes pensées vont faire interférence à sa connexion consciente avec son esprit. Si l'humain est très attaché à des mémoires du passé, il est possible qu'il se fasse dicter sa conduite par elles plutôt que d'utiliser son jugement pour déterminer par lui-même son comportement dans le moment présent. Donc il n'agira pas d'une manière libre, mais plutôt conditionnée. Par conséquent, si la personne veut être libre de la mémoire, elle doit être capable de prendre ses distances par rapport à l'influence que peuvent exercer ces types de formes pensées. Si elle ne le fait pas, elle va se comporter essentiellement en fonction de ses mémoires du passé. Plus elle vit en fonction de mémoires anciennes, et plus elle devient en déphasage avec la société qui change avec le temps. Éventuellement, elle se sent dépassée par elle et cela peut l'amener à s'isoler et à souffrir. L'individu conscient va fonctionner avec un mental qui est vide. Au début, il peut vivre de l'insécurité lorsqu'il effectue des choses en ne s'appuyant pas sur la mémoire. Toutefois, il va s'habituer avec le temps. Il fonctionnera sans repère extérieur à l'exercice de sa volonté individuelle, car il sera son propre point de référence. Son identité reposera alors sur l'expression de sa conscience individualisée. Plus la personne est capable d'être libre des mémoires se rattachant à des choses qu'elle possède, moins elle va souffrir émotivement lorsqu'elle sera confrontée à des situations de perte d'objets qu'elle n'aura pas décidé avec son ego. Par exemple, si une personne se fait voler son auto et qu'elle y attachait une valeur émotionnelle parce qu'elle a appartenu à son père, eh bien, elle va beaucoup souffrir de cette perte. Par contre, si elle est libre mentalement de l'attachement à la mémoire du véhicule, elle va plus facilement intégrer l'événement sans y réfléchir, c'est-à-dire sans ressasser dans sa mémoire continuellement son souvenir dans les jours qui suivent. Si elle ne colore pas émotivement la mémoire de l'auto
et la voit comme un moyen de transport. Parmi tant d'autres, cela lui permet de ne pas dramatiser inutilement la situation. Ainsi, elle ne se crée pas un surplus de souffrance psychologique et émotionnelle qui n'est pas nécessaire. Si la personne ne réfléchit pas l'événement et l'intègre sans y présenter de résistance, venant de son attachement à des mémoires de son passé qu'elle émotive, il va être plus facile pour elle de passer à autre chose ensuite. Donc, elle va avoir une plus grande capacité d'adaptation à l'égard des changements que la personne qui est très attachée à des mémoires du passé. Par rapport au texte et enregistrements se rapportant à la conscience supramentale, les informations s'y trouvant ne sont pas véhiculées dans l'optique d'être mémorisées. Elles le sont plutôt dans la perspective d'être l'expression d'une canalisation servant à exposer les gens à une vibration qui peut servir à favoriser le développement d'une intelligence vibratoire chez l'individu qui vit la fusion. Aussi, la diffusion du matériel supramental vise tout simplement à amener la personne qui est exposée à se brancher davantage sur son propre esprit si elle commence à le percevoir. De présenter du matériel de nature vibratoire, cela peut amener la personne qui est exposée, si elle est suffisamment sensible, à percevoir la vibration et éventuellement produire son propre matériel à son tour. Elle peut être mise en vibration pour écrire et produire des enregistrements si cela fait partie de son plan de vie. Donc, si la personne est exposée à un exemple d'individu qui fonctionne par canalisation d'informations plutôt que par mémorisation d'informations, cela peut lui donner un modèle de fonctionnement psychique alternatif à celui présenté par les institutions scolaires traditionnelles. Elle peut adopter ce nouveau mode de fonctionnement psychique si elle en a la capacité, c'est-à-dire une liaison psychique avec le plan mental lui permettant d'accéder à des informations s'y trouvant. Dans le passé, les gens fonctionnaient avec l'utilisation de la mémoire. Cela sera de moins en moins le cas à mesure que le nombre de gens qui développent une conscience vibratoire va augmenter sur la surface de la Terre. Quand l'individu apprend à arrêter de donner de la valeur à l'accumulation de mémoires, qui sont des formes, pour centrer son attention sur la vibration, il change de mode de vie. Il doit faire le deuil des gratifications sociales associées à la mémoire qui est valorisée dans les milieux intellectuels et universitaires. Il ne pourra plus utiliser la mémoire pour se valoriser aux yeux des autres en faisant l'étalage de ses connaissances pour les impressionner, avoir leur admiration et se sentir supérieur à eux. Il cherchera plutôt à exprimer sa conscience vibratoirement pour se sentir bien dans sa peau par rapport à lui-même. Il n'aura rien à ne prouver à personne. Ainsi, il ne sera plus intéressé à nourrir chez lui un ego avec un gros orgueil de la connaissance, s'appuyant sur l'accumulation de mémoire pour se donner une identité. De toute manière, de chercher à être en fonction de mémoire met la personne dans une situation de vulnérabilité, étant donné que la mémoire est une faculté qui oublie. Aussi, ce n'est pas à partir de l'accumulation de mémoire que le taux vibratoire de l'âme s'élève, mais c'est plutôt par sa capacité de canaliser et d'intégrer dans sa vie la vibration de l'esprit. Par conséquent, la personne qui, durant son existence, aura effectué plusieurs formations universitaires et accumulé beaucoup de mémoire, va avoir moins évolué sur le plan du rehaussement de son taux vibratoire que celle qui est peu scolarisée et qui aura développé une conscience vibratoire dans sa vie de tous les jours. Donc, la connaissance intellectuelle n'est pas garante de l'évolution de conscience. Lorsque la personne donne beaucoup de valeur à la mémoire, elle est susceptible d'être nostalgique par rapport au passé. Elle risque de ressentir des émotions se rapportant à des situations passées qu'elle réfléchit. Ainsi, son attention est centrée davantage sur le passé que le moment présent.
Par contre, lorsqu'elle tourne son regard vers l'avenir, elle est plus dynamique. Son attention s'avère alors tournée vers ce qu'elle peut manifester en exprimant de la créativité. Les mémoires sont des formes pensées qui sont issues d'une canalisation psychique faite lors du passé. Elles ne permettent pas d'accéder à un état de vitalité qui se présente lorsque l'individu canalise de nouvelles formes pensées provenant de l'esprit. Lorsque les gens qui se conscientisent s'habituent à fonctionner sans mémoire, la mutation de leur état mental s'accélère et ils se sentent mieux dans leur peau. Voilà ce qui complète à présent la lecture du texte qui s'intitule « La mémoire ».